Dans l'œil du Var aujourd'hui, ce qui agite en premier lieu le football français aujourd'hui, eh oui, les Jeux Olympiques à Paris. Incroyable, on vient de découvrir ça, on aurait quand même pu nous prévenir que les Jeux Olympiques avaient lieu à Paris. Il est grand temps quand même, fin mars, qu'on s'occupe de ça. Bon, attention, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce tournoi, on raconte énormément de choses, Mbappé, ceci, Benzema, machin. Il va y avoir beaucoup de déceptions et on vous explique pourquoi on donne notre avis. Enfin la France se passionne pour les Jeux Olympiques. Oh certes, il y a eu des tas de débats polémiques sur la cérémonie d'ouverture sur la scène, sur la sécurité, sur l'argent dépensé, tout ça, il y a eu son lot de polémiques évidemment comme on aime en France, mais de sport, point. On n'a jamais parlé de sport encore, des JO, de la préparation des athlètes, vaguement un objectif médaille, enfin quasiment rien. Et enfin, on parle des JO côté sport, et bizarrement par le truchement du football. Bizarre parce que c'est quand même pas l'épreuve numéro 1, on va vous dire, aux Jeux Olympiques, et qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent carrément qu'il y a un tournoi de football aux Jeux Olympiques. Et pour cause, c'est pas un tournoi mirobolant, c'est un tournoi U23. Pourquoi? Tout simplement parce que la FIFA ne veut pas d'un concurrent de la Coupe du Monde, de sa grande Coupe du Monde. Et donc, elle a restreint le CIO à un tournoi de foot mineur, réservé aux U23. Alors, dans le temps, c'était les amateurs. Alors, évidemment, les pays de l'Est gagnaient tout le temps, ça trichait pas mal. Ensuite, il y a eu un tournoi réservé aux non sélectionnés. Et puis, on a trouvé cette solution de promouvoir la jeunesse, pourquoi pas, à travers ce tournoi U23. Pourquoi U23? Très simple. Les qualifications se déroulent dans les 2 années avant. Et donc, ce sont des espoirs, à ce moment-là, qui se qualifient. Et tout d'un coup, ils n'ont plus l'âge. Bon, ils sont plus espoirs au moment où les JO arrivent. Évidemment, ça aurait été injuste de les en priver. Donc, ce sont bien les joueurs qui ont qualifié l'équipe, qui donc ont maintenant 22 ans et donc sont des U23 et qui peuvent jouer donc ces Jeux Olympiques. Et c'est très bien. Sauf que il y a un alinéa qui est très important. Quand même, le CIO a obtenu qu'il y ait 3 joueurs dans la liste de 18, qu'il y ait 3 joueurs qui sortent de cet âge de U23. Dans l'idée de se dire que quand Neymar joue les JO au Brésil en 2016, c'est quand même sympa d'avoir Neymar, ça donne tout de suite un peu de relief. Évidemment, pour le CIO, c'est pas mal. La FIFA a fait cette concession. Et je trouve qu'en France, ça entraîne des débats alors complètement tronqués. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'est incapable de dire le moindre joueur, ou allez, peut-être 2-3, mais pas plus, qui peuvent jouer ces JO qui étaient de l'équipe de France Espoir qui s'est qualifiée, voire des espoirs d'aujourd'hui. Personne n'est capable de les citer, mais tout le monde est capable de dire il faut Mbappé, il faut Griezmann, et puis Benzema est candidat, et ci et ça. Je trouve que c'est dévié, mais alors complètement le sujet. Les JO, c'est une épreuve majeure, magique. Elle est faite d'abord pour les joueurs qui se sont qualifiés. Donc déjà pour les espoirs qui ont fait ça. Je trouve aussi que ceux qui sont dans l'esprit des espoirs, qui ont joué en espoir, peuvent avoir une prime. Des joueurs qui se sont distingués, qui étaient capitaines des espoirs ou autres, pourraient, même s'ils ont dépassé l'âge, pourraient rentrer dans cette catégorie. Se dire qu'il faut toutes les vedettes à la fois me semble complètement vicié. Alors sur le cas Benzema, qui est le dernier candidat je pense qu'à la fédération, n'est pas encore tout à fait avalé la retraite internationale de Benzema le lendemain de la finale de Coupe du Monde 2022, comme un pied de nez très puissant à Didier Deschamps et à la fédération. Ça m'étonnerait que la candidature de Benzema soit étudiée. Et d'ailleurs, dans l'esprit, c'est pas vers les joueurs de 36 ans qu'il faut se tourner. Non, encore une fois, c'est plutôt les joueurs qui étaient des espoirs importants et puis qui ont passé l'âge et puis qui maintenant sont éventuellement en bas. Et ça, c'est l'autre problème. Parce que comment enchaîner l'Euro, les JO et ensuite les compétitions de clubs? Vous l'avez noté, évidemment, c'est un point fondamental. Non seulement la FIFA a fait cette concession d'un tournoi U23, mais surtout, ça n'est pas une date FIFA, les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que les clubs peuvent refuser de libérer leurs joueurs. Et donc, c'est là que le fantasme va s'arrêter très vite, parce qu'il y a quand même plein d'entraîneurs qui vont dire « mais stop ». Non seulement mon joueur va avoir joué l'Euro, parce que là, on ne parle que des stars, donc ils vont avoir joué l'Euro avant, vraisemblablement. Non seulement mes joueurs vont avoir joué l'Euro et vont être carbo complet, mais en plus, vous leur demandez de rejoindre un tournoi
à haute intensité, avec des matchs tous les 3-4 jours, et puis une pression importante, mentale, psychologique, au lendemain de l'Euro. On est juste à la sortie de l'Euro quand le tournoi olympique va démarrer, on est 15 jours après. C'est vraiment un véritable enchaînement. Mais ensuite, bien évidemment, il faudra que les joueurs partent en vacances, et ensuite subissent à nouveau une préparation d'avant-saison normale, etc. Ce qui veut dire globalement que si je ne veux pas tronquer la préparation du joueur, c'est au mieux fin septembre, début octobre, que le joueur peut débuter en championnat ou en Coupe d'Europe. Et, allez, état de forme peut-être un mois plus tard. Donc, est-ce que des clubs sérieux vont accepter que leurs joueurs démarrent la saison en novembre? Je crois que la réponse est dans la question. Alors, tout le monde rêve de Mbappé, par exemple. À moins qu'il fasse un accord dans son transfert, dans son départ au Real, un accord très très particulier. Je ne vois pas comment le Real pourrait accepter ça. Le Real a déjà fait une lettre pour refuser Tchouaméni, Camavinga, Mendy, parce que ce sont des joueurs qui joueront l'Euro normalement. Hors de question qu'ils jouent les deux compétitions. Exemple, Pedri, jurisprudence Pedri. Il a fait ça. Il a joué l'Euro et les JO en 2021 et puis il a redémarré avec le Barça juste derrière. Aujourd'hui, c'est un joueur de 20 ans qui est cassé sans arrêt, qui est sans arrêt blessé. Il y a un moment où il faut un petit peu réfléchir, me semble-t-il, et calmer un peu la dose, arrêter de réclamer toutes les stars. C'est mon avis, j'attends le vôtre.